piace, io italiano è schifo. Je parle en français. Alors, ce prix, d'abord, je dois dire qu'après Peter Brook, après Ronconi, après Strehler, après tous ceux qui ont eu ce prix, c'est quand même un petit peu émouvant, un petit peu bouleversant et très inquiétant. Vous comprenez tout ce que je dis? Très inquiétant parce que pourquoi est-ce que l'on mérite un tel prix? Alors je pense d'abord que c'est le privilège de l'âge. Ça ne m'inquiète pas du tout parce que je n'ai jamais su quel âge j'avais. Et je ne le saurai jamais. Mais ça m'inquiète un petit peu pour la seule raison que pour moi, faire du théâtre, faire du cinéma, faire des lectures de poètes avec mademoiselle Dominique Blanc, faire des métiers d'imagination, de rêve, des métiers sulfureux, grâce auxquels on est ou tellement admiré, ou au contraire tellement rejeté. Enfin, ce sont des métiers, mon métier, mes métiers, parce que j'ai plusieurs métiers par chance, ce sont des choses tellement fragiles. Et pour moi, plus ça va, plus je fais ce métier en essayant tout le temps de faire des expériences, de toujours, en quelque sorte, retourner à l'école pour apprendre et pour essayer de comprendre jusqu'où on peut aller dans la démesure, dans le secret ou dans la folie, pour essayer d'expliquer un petit peu au monde, c'est très prétentieux, comment et pourquoi nous vivons et quels sont nos bonheurs, nos inquiétudes, la naissance et la mort, tout ça c'est la poésie de la vie. Et tout ça, ça a été représenté en public, la poésie de la vie, au théâtre, avant toute chose. Avant toute chose. Il y a eu un peu d'écriture, mais ça a toujours été au théâtre. Ça a commencé au théâtre. Les Égyptiens faisaient du théâtre, les Grecs faisaient du théâtre, les Romains faisaient du théâtre. Tous les pays du monde font des théâtres. Avec toutes les catastrophes mondiales qui se sont passées pour que notre vie aille vers un bonheur sublime et impossible, le théâtre est toujours vivant. Et ça, je trouve que c'est une chose extraordinaire. Alors je me demande, pour répondre finalement à la question, ce prix. Est-ce que ce prix, c'est pas la fin d'une carrière? Ah voilà. Ça a été long pour que je puisse répondre. Voilà. La réponse. Voilà. Eh bien, la réponse, je ne sais pas. Oui, parce que si on est honnête, on est très flatté. Si on est honnête, on est très heureux. Et si on est honnête, pourquoi? Alors on peut répondre, mais parce que il a travaillé avec des personnes exceptionnelles, parce qu'il a fait du travail avec des gens de théâtre, des auteurs, des metteurs en scène exceptionnels. Mais ça, c'est pas nouveau. Quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai par chance tout de suite commencé avec des gens exceptionnels. Pourquoi? Parce que je pense qu'on ne peut faire nos métiers qu'en pensant à l'exceptionnel. Mais l'exceptionnel qui peut rater, hein. L'exceptionnel devant 5 spectateurs. Ça m'est arrivé. Et je ne le regrette pas. Et je me souviens que, et puis ça va peut-être commencer, je me souviens que quand je jouais dans les petits théâtres à Paris, les petits théâtres privés, des petits théâtres privés pas riches du tout, très pauvres,
je ne sais même pas si on y gagnait un peu d'argent. Il y avait souvent très peu de personnes dans la salle. Je me souviens, par exemple, au théâtre avec l'auteur qui s'appelle Audiberti. Je me souviens avoir eu la chance de travailler avec Jean-Marie Serrault, qui est un des grands créateurs de théâtre, dans un petit théâtre qui s'appelait le théâtre de Babylone. Là où ont commencé à être joués Samuel Beckett et Eugène Ionesco. Il y avait 7 personnes dans la salle, ou 15, les jours de chance. Nous étions émerveillés qu'il y ait ces 7 personnes ou ces 15 personnes. Ça fait partie de la folie, de notre orgueil, de notre métier. Il y a même des metteurs en scène qui ont dit on devrait faire du théâtre pour 7 personnes et pas plus. D'autres personnes pensent qu'il faut faire du théâtre pour des salles combles. Tout ça, c'est la fragilité. Et pour dire que quand on est sur une scène pour jouer des textes nouveaux ou anciens, quel que soit le nombre de spectateurs, c'est complètement bouleversant de se dire que 7 ou 15 ou 700 ou 2500 personnes sont venues vous écouter. Enfin, vous écouter. Vous voyez comme on aime, vous les acteurs. Les personnes sont venues nous écouter. Ah, quelle prétention, non? En fait, ils sont venus écouter un poète, un écrivain. Ils sont venus regarder le travail d'un metteur en scène, le travail d'un décorateur, le travail d'un éclairagiste, le travail des machinistes qui sont derrière, qui font marcher les machines, et l'acteur est là, et tout le monde croit que l'acteur a tout inventé. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. Réponse impossible à tout ça. Mais il faut mieux que j'arrête de parler, parce que sinon, j'aurais l'air de faire... J'étais un jeune acteur et je connaissais un assistant de Louise Buñuel. J'avais travaillé avec cet assistant. Et je commençais, moi qui n'avais qu'une passion, c'était le théâtre. J'ignorais ce qu'était le cinéma. Mais je commençais à deviner un peu ce que c'était le cinéma. Et surtout, j'avais vu des films de Buñuel. Et je me disais, mais si je pouvais approcher cet homme, si je pouvais travailler avec lui. Alors, quand on est jeune acteur, il faut avoir un culot monstre. Il faut frapper aux portes. Il faut dire aux gens, regardez-moi, je suis beau, j'ai un talent magnifique, il faut m'engager, j'ai besoin de gagner ma vie, etc. La porte se referme. Mais on recommence encore. Et alors j'ai demandé à cet assistant de Buñuel, est-ce que tu peux demander à Buñuel qu'il vienne au théâtre, parce que je jouais une pièce au théâtre. Et j'imaginais que cette pièce pouvait, ce spectacle, c'était un spectacle de 3 pièces, pouvait intéresser Louise Buñuel. Et j'espérais pouvoir, moi, intéresser Louise Buñuel. Et c'était un petit théâtre à Paris. Et cet ami me dit, non, écoute, il faut que tu lui écrives. Et je lui dis, écoute, sois gentil, tu travailles avec lui, demande-lui s'il veut venir au théâtre. Non, écris-lui. J'ai écrit à Louise Buñuel, moi, petit acteur inconnu. Buñuel m'a envoyé une lettre, en me répondant, en disant, je viens tel jour au théâtre. Le jour où il devait venir, j'ai reçu un télégramme de Buñuel disant, je m'excuse, je ne peux pas venir ce soir. Plus tard, j'ai reçu un appel téléphonique de Buñuel me demandant si j'avais bien reçu le télégramme qui me prévenait pour dire qu'il ne pouvait pas venir ce soir. C'est déjà quelque chose d'absolument magnifique, une personne qui est dans le monde du cinéma depuis le début des surréalistes, etc. Buñuel, c'est une espèce de soleil inatteignable, que l'on croit ça. Enfin, Buñuel n'est pas venu. Finalement, il est venu un autre jour. Ce jour-là, par miracle, dans ce petit théâtre, il y avait parmi les spectateurs Jean Renoir et Louise Buñuel. Vous imaginez ce que c'est que dans un petit théâtre grand, la moitié de cette salle, Jean Renoir et Louise Buñuel, un soir, avec quelques spectateurs. Et dans les coulisses, arrive Jean Renoir. Je dis, où est Buñuel?
et je vois Buñuel qui apparaît derrière. Et Jean Renoir fait « Merveilleux, c'était splendide, les acteurs sont magnifiques. » Et je vois Buñuel, il s'en va, fiche le camp. Et quelques jours après, Buñuel, je réussis à le voir, parce qu'il me demandait à le voir, et il me dit vous savez, je déteste les manifestations mondaines. Quand il a vu qu'il y avait Jean Renoir, il est parti. Tout ça, c'est une histoire vraie. Et Buñuel m'a dit, l'auteur que vous jouez, qui s'appelle André de Richaud, sans doute vous n'en avez jamais entendu parler, il est mort, mais il est encore édité un petit peu. Et Buñuel me dit, écoutez, André de Richaud, c'est un écrivain que j'admire tellement. J'ai toujours rêvé de faire un film d'après un de ses livres. Est-ce que vous pourriez me le faire rencontrer? Comme j'étais très ami avec de Richaud, je dis bien sûr. Alors je les présente. Buñuel travaillait à Paris. Et pendant 2-3 mois, nous nous sommes vus, de Richaud, Buñuel et moi. Oubliant complètement qu'il était un metteur en scène, lui oubliant complètement que j'étais un acteur, et est née une espèce d'amitié, de complicité extraordinaire. Bon, premier acte. Deuxième acte. Après l'habitude, et que j'ai heureusement dit, au revoir, monsieur. Parce qu'il pensait que je rêvais. Et puis le temps passe. Et puis, le téléphone arabe, comme on dit, dans les théâtres, entre les amis. J'ai entendu qu'il y avait des grands, des petits, des gros, des mecs, des vieux, des jeunes acteurs qui étaient convoqués pour jouer ce rôle. Et je me suis pris du culot. Je me dis, mais pourquoi est-ce que je n'envoie pas un télégramme à Buñuel, à Mexico, pour lui dire que il est question que je joue dans son film. Il faudrait un peu sauter les barrières. J'ai hésité, puis brusquement, je suis rentré dans un bureau de poste, j'ai fait un télégramme, envoyé à Buñuel, j'ai mis « Prévu pour rôle du prêtre, envoyez votre réponse, s'il vous plaît ». C'est vrai. Buñuel répond, envoie un télégramme à la production et écrit « Piccoli pour le rôle du prêtre ». Je suis convoqué à la production. J'avais l'honneur d'être avec Madame Simone Signoret, qui, elle, a eu l'Oscar. J'espère que ça va m'arriver. Mais le premio européen. Je vois ce film et la façon dont on travaille avec cette espèce d'homme tout à fait exceptionnel qu'était Buñuel, sur tous les plans du travail, de l'art, du cinéma, du comportement dans la vie. Bob Wilson avait monté, comme on dit, mis en scène cette pièce de Duras en Allemagne. Je ne me souviens plus dans quel théâtre, dans quelle ville. 2-3 années avant. Et alors, Bob Wilson, je le rencontre, et il me dit que je vais refaire cette pièce de Marguerite Duras, et je voudrais que ce soit Lucinda Childs et vous qui jouiez. Est-ce que vous connaissez Lucinda Childs? Heureusement. Alors je me dis, mais je connaissais Bob Wilson, enfin je ne le connaissais pas, mais j'avais vu, je sais qui il était, qui il est. Mais je me dis, mais quelle folie ça encore. Comment il va faire avec Marguerite Duras, Lucinda Childs et moi? Et on a commencé à faire un workshop, comme ils disent, pendant 10 jours au théâtre Bobigny, à Bobigny, enfin disons à Paris. Et après, nous devions répéter 1 mois dans le théâtre dans lequel nous devions créer le spectacle, au théâtre de Vidy à Lausanne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui va se passer là? Comment je vais pouvoir m'inclure dans le travail de Lucinda Childs, cette femme tellement secrète, tellement fragile, une danseuse qui n'a jamais fait l'actrice, moi, acteur qui n'ai jamais fait de danseur.
qu'est-ce qui va se passer? Et alors, ça a été absolument extraordinaire. Il y a eu une sorte de coup de foudre entre les quatre. Bob Wilson, Lucinda et moi, et Marguerite Duras. Et on a répété assez peu de temps, disons 1 mois en tout, ce qui n'est pas très long. Et Bob Wilson, qui, pour beaucoup de nous, est une espèce de metteur en scène de la peinture, de la lumière, de espèce de glacé extraordinaire. C'est un des hommes les plus chaleureux que j'ai rencontrés, qui a un humour absolument extraordinaire, qui a une passion pour les acteurs, alors que dans tous les spectacles de Wilson, on voyait souvent des acteurs transformés un petit peu en marionnettes. Mais comme disait un grand metteur en scène avec lequel je travaillais, qui nous disait quand on travaillait avec lui, les marionnettes c'est quand même mieux que les acteurs. C'est dur quand on est acteur. Mais quand on y réfléchit un peu, c'est peut-être vrai. Toujours est-il qu'avec Bob Wilson, nous n'étions pas des marionnettes. Et on a réussi à faire, je crois, un travail qui a sûrement déplu à certains, mais qui a été une espèce de lumière théâtrale absolument extraordinaire. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Et de temps en temps, Bob Wilson nous disait, mais c'est pas une pièce de théâtre, ce texte de Duras, c'est pas, qu'est-ce qu'on fait là? Je comprends pas. Mais vous comprenez très bien, et nous avons tous très bien compris ensemble, mais il vaudrait mieux que ce soit une personne qui ait vu les spectacles et qui en parle. Tout ça pour vous dire que l'on peut entrer dans le monde d'un Bob Wilson d'une façon tout à fait différente que l'approche qu'on peut imaginer qu'on doit faire pour atteindre le secret de ce metteur en scène, de ce peintre. Georges Banu pourrait expliquer ça mieux que moi. Mais ce sont un peu des choses un peu inexplicables. Inexplicables. Avez-vous vu le spectacle? Alors c'est à vous de parler. Et avec Bob Wilson, nous nous envoyions des fax régulièrement. Et une espèce d'amitié, d'intimité qui s'est créée entre nous, et avec Lucinda aussi. Et je ne sais absolument pas si nous retravaillerons ensemble un jour. Peu importe. Peu importe. On se guette. On va voir ce que fait l'un et l'autre. Voilà. Mystérieux.